Donc c'est Mamadou Aliou Diallo, secrétaire général départemental du SAEMS de Diourbel. Plan d'action qui commence aujourd'hui. Quand je dis nous, c'est le SAEMS et le CUSEMS. Parce que depuis la lutte, nous l'avons démarré ensemble et nous allons la terminer ensemble. Le plan d'action est stipulé comme suit. Aujourd'hui, il y avait un débrayage à 9h plus une AG. Ce soir, à 15h, il y a une conférence de presse au niveau central. Vendredi, débrayage à partir de 9h. Samedi, grève totale. Lundi, parce que déjà, certaines écoles ont commencé déjà depuis hier en boycottant surtout au niveau local, au niveau de Diourbel, les évaluations qui avaient été programmées l'après-midi, dans l'après-midi d'hier. Le niveau central a sorti un plan d'action et ça permet aux collègues de pouvoir le suivre. Le plan d'action, comme vous l'avez dit, c'est parce que nous avons signé des accords, le G7 et l'État du Sénégal, le 26 février 2022. Et donc, dans un des points relatifs à l'amélioration, la revalorisation du système du traitement salarial, il a été convenu avec l'État d'augmenter de manière substantielle les salaires. L'État nous avait donné des fourchettes, mais aussi en fonction du grade et du corps que chacun pouvait disposer à la fin du mois de mai, la somme indiquée sur le tableau. Et je précise, ces sommes, l'État avait dit, c'est après impôt. Donc la question de l'impôt ne se pose plus. Mais malheureusement, nous avons constaté, lorsque les bulletins ont été en tout cas disponibles, les collègues ont constaté qu'il y a un grand fossé entre les engagements pris par l'État et ce qui figure sur les bulletins de salaire. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer un plan d'action et de demander à l'État et d'exiger surtout de l'État le respect de la parole donnée. Parce qu'un État, quand il prend des décisions, il prend des actes, il signe un protocole, il publie un tableau, nous attendons qu'au respect de ce protocole-là et de la grille. C'est juste ça, et c'est ce que nous exigeons, en toute honnêteté. Parce que nous, on considère que c'est des hommes responsables. Et quand ils signent, le respect de la parole donnée, nous pensons que cela ne devrait pas poser problème. C'est pourquoi la surprise a été grande. Mais quand même, on prend acte. Et ce que le droit nous permet de faire, nous le faisons. Parce que je rappelle qu'on avait suspendu, on n'avait pas levé. C'est pourquoi, lorsqu'il s'est agi de faire un autre plan d'action, nous l'avons décidé au niveau central de manière, après avoir consulté, bien entendu, les deux organisations syndicales. C'est pourquoi on a mis 11e plan d'action et non pas 10e ou bien 1er. Parce qu'on s'était arrêté à 10. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Signer un protocole, retourner dans les classes, faire les évaluations du premier semestre et entamer celle du second semestre. Maintenant, puisque l'État n'a pas respecté ses engagements, éventuellement, il en tirera toutes les conséquences. Nous allons user de toutes les voies nécessaires, utiles, qui sont mises à notre disposition pour que l'État respecte les engagements qui ont été pris devant, je le rappelle, d'autres personnes qui étaient témoins. Il y a la COSIDEP, il y a le Haut Conseil du dialogue social et il y a d'autres. Même là, les parents d'élèves étaient présents lors de la rencontre. Donc, nous, en tout cas, l'issue de la rencontre dépendra de l'attitude que l'État prendra vis-à-vis de ses engagements. En fait, depuis le début de la grève, autrement dit depuis novembre, nous avons cheminé ensemble avec le CUSEMS. Les autres ont cheminé ensemble avec d'autres organisations syndicales. Donc, nous, puisque nous avons cheminé avec le CUSEMS, bien entendu, il était logique que nous puissions continuer avec le CUSEMS, mais quand même nous restons aussi ouverts, parce que c'est une question qui transcende la corporation de manière générale. C'est bien possible, parce que quand l'État ne revient pas sur, bien entendu, en tout cas ces erreurs-là, et ces dérives, et surtout peut-être, si l'État en tout cas campe sur sa position, il va sans dire que nous risquons de connaître une année perturbée, une fin d'année perturbée, parce que nous avons gardé la quiétude depuis très longtemps.
du mois de février jusqu'au mois de mai, fin mai, les examens se sont déroulés correctement. Et je rappelle que nous avons organisé le premier semestre, même s'il y a du retard, dû aux grèves qui ont été déroulées depuis le mois de novembre. Mais quand même, le second semestre, nous l'avons entamé bien. On pensait pouvoir le terminer et terminer l'année en beauté. Mais malheureusement, la surprise a été grande, surtout à la fin de ce mois de mai.